Donc le fait d'abord de survivre au razzia, c'est le premier miracle. Survivre au razzia. Le deuxième miracle, c'est qu'une fois qu'on vous emmène dans les baraquements, c'est ça qu'on appelle baracon, c'est des cages où on mettait les Noirs en attendant de les mettre dans des citadelles de guerre qu'on appelle les châteaux forts. Et là, ils attendaient le voyage infernal. On les mettait maintenant sur les bateaux négriers. Et la traversée du bateau pouvait durer 3 mois et demi. Donc, quand on avait, eux, ils appellent ça une cargaison de nègres à traiter. Eh bien, il y en avait 450 sur le bateau qui s'appelait Jésus-Christ. Eh bien, combien sont arrivés à Cap Haïtien, à Cap Français? Hein? Eh bien, moins de 150. Les autres étaient décimés par des épidémies, dysenterie amibienne, toutes sortes d'épidémies. Les autres étaient jetés en pâture aux requins. Parce que les capitaines négriers disaient que les requins ont faim. Et s'approchent trop des bateaux, il faut leur envoyer des nègres. Les autres, ils étaient massacrés sur les bateaux même. Donc c'est ça qu'on voit dans les témoignages des Noirs qui ont pris un bateau qui s'appelait l'Armistad. Donc ce fameux bateau, on a gardé les archives intactes. Et on a vu le traitement que les Noirs subissaient. Je ne parle même pas des tortures, des viols collectifs contre les femmes africaines par ces monstres qu'on appelle les capitaines négriers et les flibustiers. C'est ça qui a enrichi Bordeaux, Nantes, Liverpool, Saint-Malo, Honfleur, La Rochelle, toutes ces villes-là. C'est le sang des Noirs qui a enrichi toutes ces villes. Mais c'est le sang des Noirs qui a bâti les États-Unis. C'est le sang des Noirs qui a bâti le Brésil. C'est le sang des Noirs qui a bâti tous les pays qu'on appelle aujourd'hui les pays les plus puissants du nouveau monde, entre guillemets. Ça veut dire quoi? Le deuxième miracle, c'était d'arriver déjà vivant encore dans le nouveau monde. Il fallait un miracle pour arriver vivant. Mais le troisième miracle, le plus grave, c'est les conditions de vie dans les camps de travail et de la mort. Pour survivre à ça, il fallait vraiment que l'homme soit d'abord résistant avec un mental trempé en acier. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a ce moral? Qu'est-ce qui fait que le mental est trempé en acier? C'est la spiritualité de nos ancêtres. C'est la musique que nos ancêtres nous ont laissée. C'est l'art. C'est tout ce qui est de l'ordre de la créativité. C'est ça qui montre aux gens qu'on ne sont pas des animaux. Parce que le but, c'est de nous transformer en animaux. Et nous résistons à ce sort tragique par la musique. C'est pour ça qu'aux États-Unis, vous avez le jazz, le free jazz, toutes les musiques que nous voyons aujourd'hui, même le gospel, c'était des cris de détresse pour la survie de nos ancêtres.